Allez, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Christ, la paix de notre Seigneur qui surpasse toute intelligence, toute circonstance, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je suis convaincu que l'exhortation, cette brève exhortation de ce matin fera du bien à ton âme et à ton esprit, toi qui m'écoutes. En Jean chapitre 16, verset 17, je lis, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les disciples du Seigneur étaient découragés, abattus et tristes lorsque le Seigneur leur annonça son départ imminent. Alors le Seigneur Jésus-Christ, ayant constaté leur tristesse, leur dit qu'il était plutôt avantageux pour eux qu'ils s'en aillent afin que le Saint-Esprit vienne. En effet, avoir Jésus-Christ physiquement avec les disciples était une très bonne chose. Mais avoir son esprit, le Saint-Esprit de Dieu, était mieux et plus avantageux. Et là, dans ce passage, le Seigneur identifie le Saint-Esprit comme étant le consolateur. Ce thème est très important pour la méditation de ce jour, car le thème original traduit par consolateur est un thème polysémique. C'est un thème qui a plusieurs sens. Et ce matin, je voulais mettre l'accent sur un autre sens. Je voudrais mettre l'accent sur une autre définition de ce mot qui te sera vraiment utile dans ta marche. Le mot paraclet veut aussi dire celui qui est appelé ou envoyé pour assister quelqu'un d'autre. Et c'est justement le message que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, voudrait faire passer aux disciples. Il voudrait leur dire qu'ils sachent qu'après son départ, il enverra quelqu'un en son nom pour leur apporter assistance, aide et soutien qu'ils auraient besoin. Alors tu comprends que l'un des rôles du Saint-Esprit que tu as reçu le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, l'un de ses rôles, c'est de t'assister, de t'aider en toutes choses, en toutes circonstances de la vie, en tout temps et en tout lieu. Le Saint-Esprit désire te rendre des services, qui te seront bénéfiques. La question est-ce que tu demandes son aide? Il est là pour compenser l'absence physique de notre Seigneur et Sauveur, après celui que nous languissons après. Est-ce que tu sollicites son assistance? Je veux ce matin te dire et te rappeler que le Saint-Esprit veut t'aider à la fois dans ta marche chrétienne. Il veut t'aider dans ton travail, dans ton foyer, dans tes relations, dans tes affaires. Il veut t'aider à prier. Il veut t'aider dans tes faiblesses. Il veut t'aider à servir le Seigneur avec la force qu'il te donne. Il veut t'aider à porter le fardeau qui est sur ton cœur, seulement si tu peux demander son aide. Nous n'aimons pas demander ou solliciter l'aide. Cela nous rend vulnérables. Demander de l'aide est difficile, car en demandant de l'aide, nous allons paraître démunis, incapables ou faibles. Et cette attitude, cette disposition de la chair qui appartient à la chair nous empêche aussi de solliciter et demander l'aide du Saint-Esprit. On veut tout faire par nous-mêmes. Tout déchiffrer par nous-mêmes. On veut trouver notre chemin par nous-mêmes. On veut accomplir toutes les choses par nous-mêmes. Mais je voudrais te conjurer ce matin, par les supplications de Jésus-Christ, à t'humilier et demander l'aide du Saint-Esprit pour ta journée. Demander son aide pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Demander son aide pour te guider. Demander son aide pour les choses spirituelles, mais également pour les choses non spirituelles. Car il est là pour t'aider au nom de ton Seigneur et Sauveur qui est maintenant absent physiquement. Fais l'essai aujourd'hui. Fais l'essai, tu verras qu'il honorera son rôle.
Fais-le ce, tu verras que tu ne seras pas frustré, mais plutôt satisfait de l'aide parfaite que le Saint-Esprit te donnera. Je voudrais t'encourager à le faire maintenant. Vas-y maintenant et demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse et à demain.